témoignage d'un homme qui dit que sa femme le traite de pessimiste, que sa femme dit qu'il est pessimiste. Vous savez qu'il n'y a pas longtemps, on a mis en ligne une vidéo qui parle du pessimisme. On a parlé des pessimistes, c'est-à-dire des gens qui voient négativement la vie, ils sont inquiets pour l'avenir, ils sont mécontents aussi pour leur vie présente et ils aiment souvent projeter cette peur-là sur les autres. Chaque projet que vous avez, quel que soit ce que vous allez leur expliquer, ils vont toujours trouver le côté négatif et ça va briser votre élan, ils vont tuer votre projet dans l'œuf. Donc on a parlé de cela il n'y a pas longtemps, on a mis en ligne. Et ce monsieur dit que sa femme justement le traite de pessimiste. Pourtant, selon lui, il n'est pas pessimiste. Donc nous allons raconter leur histoire et puis ensemble on va tirer les conclusions. Donc le monsieur dit que sa femme et lui travaillent. Lui, son boulot, il gagne suffisamment. En tout cas, il gagne assez. Et au travail, sa femme, bon, elle a son salaire, mais lui, il est mieux payé. Et comme ils ont des enfants, 3 ou 4, je ne sais plus, la femme dit qu'il faut qu'elle cherche à arrêter de travailler pour pouvoir bien suivre ses enfants parce qu'avec les nounous qu'elle prend, il y a toujours, voilà, celle-ci n'est pas là et ainsi de suite. Elle souffre à cause des nounous et elle veut vraiment avoir les yeux sur ses enfants. Mais elle dit qu'avant de démissionner, d'arrêter son travail, elle va commencer une affaire, voilà, comme ça. Si ça commence à prendre, elle laisse son travail et puis elle va se mettre dans l'affaire comme ça. Si elle est son propre patron, elle peut être à la maison à tout moment. Son mari dit, bon, c'est une bonne idée. Et donc, chaque fois, elle a des projets. Et quand elle a des projets, le fonds qu'elle a, elle demande toujours à son mari de compléter. Et elle commence, mais ça termine toujours mal. L'affaire va toujours se terminer mal. Elle va perdre tout le budget qu'elle a mis dedans. Et puis encore après, elle a un autre projet. Elle va encore reprendre. Et puis elle va encore prendre les sous avec son mari. Et chaque fois, ça se termine mal. Elle a encore un autre projet. Donc comme ça, de projet en projet. Et c'est de gros sous qui sont vraiment... C'est comme si c'est un trou qui avalait l'argent. Donc son mari, maintenant, quand elle dit qu'elle a un nouveau projet, il dit non, il ne peut pas donner l'argent. Il ne peut pas donner l'argent. Il ne veut même pas qu'elle s'investisse dedans et tout ça. Et maintenant, elle dit que voilà, toi, tu es pessimiste. Tu es pessimiste. Tu vois tout en noir. Tu es tout le temps en train de me dire que ça ne va pas marcher et tout ça. Il dit non. C'est parce que jusqu'ici, tout ce que tu as fait, bon, ça ne marche pas. Bon, tu investis, tu ne suis pas bien l'affaire, ça se termine mal, tu reviens encore investir. Il dit que au départ, sa femme dit qu'elle va vendre, je ne sais pas si c'est les mèches ou bien les perruques et autres. Elle va faire venir ça d'un pays à leur pays où ils sont pour pouvoir les revendre. Mais elle va vendre ça à la maison, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore les moyens de prendre une boutique. Quand ça va venir, elle va les livrer en gros, déposer chez ceux qui revendent. Comme ça, elle va récupérer son argent, ce sera son commerce. Donc, les week-ends comme ça, au moins une fois par mois, mais chaque 2 mois, elle fait un voyage. Elle va aller prendre sa marchandise pour venir. Les mèches, les perruques, les choses comme ça. Son mari dit, ok, si tu crois que ça peut marcher, elle dit, non, 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 ça, les femmes aiment beaucoup, donc c'est ce qu'elle va faire. Donc, elle s'en va chercher, elle vient, elle dépose chez ceux qui revendent selon ce qu'elle a décidé de faire. Mais les gens ne remboursent jamais son argent. Elle ne suit pas bien l'affaire. Elle ne va pas faire les encaissements. En tout cas, et puis tout l'argent est perdu. Il faut encore recommencer. Elle est venue maintenant lui dire que bon, finalement, elle-même va ouvrir sa boutique pour pouvoir vendre les choses là-dedans. Et ça sera en même temps un salon de coiffure et tout ça. Comme elle travaille, quand elle a ouvert, elle a mis 2 filles ou bien je ne sais pas combien de personnes dedans et qui doivent coiffer. Et puis en même temps, c'est en même temps un coin pour pouvoir vendre les cheveux, tout ce qui concerne voilà, les cheveux. C'est-à-dire les pommades, shampoings, et puis perruques, et puis mèches, en tout cas tout ce qui concerne les cheveux. Ça encore, ça s'est mal terminé. Les filles ne lui font pas le point. Elle s'est retrouvée avec des dettes pour le magasin. Elle n'arrive pas à payer. Son budget a avalé. Tout part comme ça. Et donc, ça fait 2e fois, un gros budget est parti. Maintenant, elle veut encore faire une autre affaire. Donc, son mari lui a dit, non, mais ma chérie, tout ce que tu as mis dans les 2 commerces que tu avais fait là, si on avait pris pour peut-être, je ne sais pas, acheter un terrain ou bien construire une maison, aujourd'hui, on aurait quelque chose. Mais c'est comme des trous qui avalent nos finances. Et tu vas de projet en projet, ça ne finit pas. Et donc, c'est devenu une affaire entre eux. Voilà, tu ne m'encourages pas, tu es pessimiste, tu vois les choses en noir. Moi, j'essaie de me battre et tout ça. Il dit, il faut que ce soit clair, ma chérie. Ce n'est pas que moi, je vois les choses en noir. Ce n'est pas que je vois voilà, le mal partout, mais je suis pessimiste. Je suis réaliste. Je suis réaliste. Il faut que les projets soient bien ficelés. Il faut qu'on voie chaque étape de tes projets avant qu'on ne puisse investir dedans.
On ne peut pas chaque fois comme ça dilapider les fonds et puis après on dit que non, je suis pessimiste. Donc, à partir de cette histoire, on va tirer les leçons pour que chacun puisse comprendre comment, voilà, comment vivre cette vie-là pour pouvoir réaliser et bâtir quelque chose. Parce que c'est vrai, il ne faut pas être pessimiste, mais si tu ne ficelles pas bien les choses, si tu ne poses pas, on peut échouer pour la première fois. Mais chaque fois comme ça, mettre de gros sous dedans, et puis après, tout part, il faut reprendre à zéro, mais finalement, tu vas te ruiner. La première chose qu'on peut dire, c'est que l'homme, il n'est pas pessimiste. C'est lui qui nous a raconté l'histoire. Si l'histoire s'est passée telle que c'est là, il n'est pas pessimiste. Il n'est pas pessimiste, il est plutôt prudent. Pourquoi on dit qu'il n'est pas pessimiste? Parce que quand sa femme a voulu investir, il n'a pas dit non, il a encouragé et il a même soutenu en donnant de l'argent. C'était une manière de pousser ce commerce-là, une manière d'aider sa femme à décoller. Mais tout est parti. Il n'a pas retrouvé ce qu'il a. Normalement, c'est un investissement, lui aussi il a fait. Même s'il ne demande pas qu'on lui rembourse, mais tu dois lui faire le point. Ou alors, si c'est un prêt qu'il t'a fait, tu dois lui rembourser. Maintenant, si c'est comme c'est ton mari, s'il veut te redonner, il te redonne ou bien. Mais en tout cas, il faut que les comptes soient bien faits. Pour que toi-même, ce que tu as investi en tant que femme, pour dire que voilà, je suis ta femme, je vais investir, et puis lui aussi, il a mis pour lui, que chacun de vous puisse retrouver son investissement, même si au départ, il n'y a pas de bénéfice en tant que tel. Mais si non seulement les bénéfices sont engloutis, et le fonds aussi de commerce aussi est englouti, bon, pour la première fois, ça peut passer, on peut se dire, bon, dans la vie, c'est comme ça, qui ne risque rien n'a rien. Mais encore une deuxième fois, tout est parti et prendre un magasin, aménager le magasin, prendre 2 personnes à payer par mois, aller chercher la marchandise. Et puis maintenant, tout se mélange, on ne comprend rien, on ne sort pas le bénéfice, on ne sort pas le fonds qui a été mis et ça part encore. Maintenant, tu as encore un autre projet et ton mari te dit, ah, cette fois-ci, là, il faut qu'on soit prudent, moi je ne peux pas mettre de l'argent dedans, il faut que l'affaire, on voit ça bien. Tu dis, voilà, il est pessimiste. C'est vrai qu'on a parlé du pessimisme. C'est vrai qu'on dit d'être optimiste. C'est-à-dire le contraire de pessimiste, c'est optimiste. C'est vrai. Mais prenez le temps de ficeler vos projets. Et puis, il y a une chose qui est très, très importante, la prière. La prière. Parce qu'il y a le monde physique et il y a le monde spirituel. Spirituellement parlant, tout commence là-bas avant que le résultat ne soit physique. Donc, quand tu as un projet, le projet peut être bon. Mais il faut associer la prière. Il faut poser des actes spirituels pour que la vie de Dieu, c'est-à-dire la puissance divine qui est du royaume de Dieu soit avec toi. Le monde est spirituel avant d'être physique. C'est le spirituel, c'est-à-dire l'invisible qui a créé le physique, qui a créé le visible. Donc, tu dois tenir compte de cela dans ce que tu fais. Vous voyez qu'autour de nous, souvent vous allez voir des boutiques où les gens, ils ont mis des statues, ou bien ils ont mis des photos de leurs dieux, ou bien ils ont mis des trucs de leur idolâtrie. Vous voyez des choses quelque part. Parce que les gens, ils savent que toute activité qu'on fait, il y a le spirituel qui doit être dégagé. Donc eux, ils invoquent leur Dieu. Mais si toi, tu dis que tu es chrétien et que tu veux faire ton commerce et que tu veux que la main de Dieu soit avec toi, mais il y a des actes aussi que tu dois poser. Il faut que tu pries pour que Dieu te parle. Dieu doit te donner un signe. Dieu doit te donner la direction. Comme David qui disait, dois-je aller combattre? Et après, il demande encore, comment dois-je combattre? Donc, tu dois demander à Dieu, est-ce que cette affaire-là, tu veux que je la fasse? Dieu doit te répondre. Il y a des gens qui ne savent même pas que Dieu parle. Mais si Dieu nous a donné une bouche à nous, c'est lui-même qui n'en a pas. Alors que la Bible dit que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Si on a une bouche, c'est qu'il en a. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi des signes. Seigneur, parle-moi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va te répondre. Et tant qu'il ne t'a pas répondu, ne commence pas. Mais pendant ce temps, ne reste pas juste comme ça. Pose-toi des questions, cherche des informations sur ce que tu veux faire. Il faut te bouquiner, il faut te former, il faut t'approcher de ceux qui ont déjà fait ce que tu veux faire. C'est ça. Pour avoir les idées, pour avoir tout ce qu'il faut. Toutes les cordes à ton arc avant de pouvoir t'engager. Donc, chaque minute compte pour ton projet. Soit tu es en train de prier, soit tu es en train de travailler dessus, soit tu es en train de te renseigner dessus, soit tu es en train de te former par rapport à ce que tu veux faire. Donc, il faut être optimiste, c'est vrai, mais il y a d'autres choses desquelles il faut tenir compte. Le monde spirituel. Ton projet peut même être bien ficelé, hein, et spirituellement parlant, on peut l'attaquer. Spirituellement parlant, on peut l'attaquer. Donc, quand on te voit investir comme ça, mais toi, tu dois prier pour que la main de Dieu soit sur ton investissement. Tu dois prier pour que la main de Dieu soit sur ce que tu es en train de faire. Tu dois prier pour que Dieu te donne la direction. Donc, monsieur et madame,
qu'est-ce que vous devez faire? Quand madame a ses idées, monsieur aussi a ses idées, asseyez-vous et puis il faut en parler. Parce que ce que toi tu n'as pas vu, l'autre peut voir. C'est vrai, vous devez vous encourager. Mais très souvent dans le couple, il y a toujours un qui est prudent. Ça ne veut pas dire qu'il est pessimiste. C'est vrai qu'il y a des pessimistes aussi, hein, comme je l'ai déjà dit. Mais il y a toujours un qui est prudent qui dit, faisons comme ci, faisons comme ça. Mais toi qui es prudent, là, il ne faut pas aussi que ce soit une occasion de bloquer carrément tous les projets pour que ça ne se fasse pas. Ce que vous devez faire, c'est de prendre le projet ensemble pour voir les mauvais côtés et les avantages et puis ensemble chercher à le faire. Souvent, certains couples vont chacun de son côté parce que vous ne vous êtes pas entendus. Mais la Bible dit, si deux s'accordent et demandent quelque chose, Dieu va agir. Si au départ, ça a échoué et que vous étiez deux, chacun tire les leçons, et puis maintenant, vous savez mieux le faire ou bien vous laissez ça pour faire autre chose, mais vous avez déjà eu certaines expériences qui vont vous guider. Nous devons bâtir nos vies. C'est très important. Dieu nous a mis sur la terre, nous commençons à un niveau, mais nous devons terminer à un niveau plus haut. C'est pour cela qu'il faut se battre. Donc, pendant que vous êtes en train de le faire, vous allez vivre des expériences négatives, mais tout n'est pas que négatif. Tout n'est pas que la négation, non. Il y aura aussi de bonnes choses. Donc, au départ, vous pouvez avoir des échecs, mais vous vous relevez, vous continuez. Mais quand il se trouve que c'est que échec, 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 et puis, au lieu de chercher à gagner, au contraire, tu es en train de vider ce que vous avez déjà, il y a de quoi ce que la personne dise, attention, freinons un peu pour voir. Mais vous dites, non, 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 toi tu vois toujours le mal et tu continues de dilapider les fonds de la famille. Mais quelque part, finalement, tu n'es pas en train de bâtir la famille, tu n'es pas en train de bâtir vos finances, tu es en train de vous ruiner. Vous allez manger quoi demain? Voilà. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Voilà, le passage s'explique. Pour qu'on puisse marcher ensemble, il faut qu'on se soit déjà concerté. Il faut qu'on se soit entendu sur certaines choses. Voilà. Donc, monsieur et madame, quand quelqu'un parmi vous veut entreprendre, normalement, vous devez vous entendre. Voilà. Si l'un n'est pas encore d'accord, il faut que vous puissiez prier pour que la personne soit convaincue. Mais ne vous combattez pas l'un et l'autre. Mettez-vous ensemble pour bâtir. Parce qu'un royaume divisé ne subsiste pas. Voilà. Mais quand quelqu'un aussi est tout le temps en train de dilapider les fonds, sous prétexte qu'il est en train d'entreprendre, quand on entreprend, c'est pour faire rentrer les fonds, pour aider la famille. On peut échouer une première fois. Mais quand chaque fois, les fonds sont mis dehors et puis ça ne revient plus, ben, il y a de quoi ce que l'autre aussi s'inquiète. Voilà. Donc, ensemble, il faut que vous soyez concertés. Il faut que vous vous entendiez sur les projets pour pouvoir les faire. Même si l'autre ne fait pas, mais il peut aussi donner des conseils pour que ça puisse aider celui-ci ou bien celle-ci à avancer. Matthieu chapitre 18, nous lisons le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Ce sont des mystères de la parole de Dieu. Il est important que vous soyez accordés, monsieur et madame. Ou bien sûr, avec qui vous devez faire les affaires, vous devez vous accorder. Il ne faut pas que quelqu'un ait d'autres idées. Ça ne va pas marcher. Voilà. Il faut que vous soyez accordés, même s'il y a des difficultés. Mais si vous êtes un, ben Dieu va agir, Dieu va vous protéger, Dieu va bénir. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous permette de comprendre sa parole. N'oubliez pas, ce samedi à 18 h, séance de délivrance en ligne. Le thème c'est comment être délivré des oppressions démoniaques. Tout ce que les esprits mauvais fatiguent, tout ce que les démons fatiguent, les maladies incurables, les maladies d'origine mystique, les cauchemars, les maris de nuit, femmes de nuit et tout ça, ce samedi encore à 18 h sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Connectez-vous, vous allez recevoir votre délivrance. Ce n'est pas nous qui délivrons, c'est le Seigneur. Donc, connectez-vous ce samedi à 18 h pour prendre votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous avons repris le culte à Tourcoing dans notre salle de prière. L'adresse c'est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous, ce sont des moments puissants de prière, d'écoute de la parole de Dieu, de temps de prière en groupe. Le Saint-Esprit est vraiment en action. Rejoignez-nous à Tourcoing dès ce dimanche. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube La Moisson TV, mais les directs pour l'instant c'est sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Donc abonnez-vous aussi là-bas et samedi à 18 h, connectez-vous pour suivre la prière, le culte en live. Et puis dimanche à 10 h à Tourcoing. Partagez la vidéo.